Zaké dans notre chaîne aujourd'hui. J'aimerais discuter un sujet particulier à propos des tendances et des trends. Je ne sais pas si vous posez les mêmes questions que moi, car on a beaucoup de trends, on a beaucoup de tendances, juste envie de changer. Est-ce qu'on doit nécessairement suivre les tendances ici? Est-ce qu'on doit suivre toujours les designs de Pinterest où on va faire quelque chose qui est dans vous, car on les commence à se ressembler. Nous avons tous les mêmes couleurs de côté, nous avons tous peut-être les mêmes concepts de beau, peut-être nous avons les mêmes cadres sur les murs. J'ai compris tout ça. Vous voyez, vous avez que les gens aiment beaucoup ça et plusieurs parmi nous aimeraient à la voir et s'ils ont la possibilité. Il faut se choisir quelque chose à ce que tu pourras vivre avec même pendant 20 ans, pendant 30 ans et être confortable. Vous voyez, que tu trouves par-ci, par-là. Par exemple, ça c'est pour les maisons, les housing centers, c'est Brick Bottom, Desk Home, Housing. Ce sont les constructeurs qui nous construisent des maisons. Dans leur livre, il y a des designs, ils te donnent les idées de décoration. On va toujours recourir à des petites choses à bas prix, mais quand tu utiliseras les résultats, tu seras toi-même surpris. Tu peux aussi recourir à quelque chose que tu peux acheter dans un shop, mais à un prix abordable. Et ça, je l'avais acheté à $15, si je ne me trompe pas. Bonjour tout le monde, bonjour la famille. Je vous accueille dans notre chaîne aujourd'hui. Et aujourd'hui, je remercie grandement Dieu pour nous avoir gardés depuis hier soir et le matin jusqu'à 7 heures. Il y a parmi nous ceux qui ont voulu avoir cette grâce, hélas, en l'ont pas eu. Et pour nous qui l'ont eu, ce n'est pas parce que nous sommes très belles et où nous avons de la force et où nous avons beaucoup d'argent, mais tout c'est par la grâce de Dieu. Mes chers amis, aujourd'hui, je vous accueille encore une fois ici chez nous. Ça, c'est notre famille, ça, c'est notre propriété. Et j'ai vu qu'il y a quelques nouveaux sur ma chaîne. Moi, c'est Faraja Francine. Je suis mère de beaucoup d'enfants, 6 enfants, 4 enfants. Parfois, je vous dis 6 enfants, parfois, je vous dis 4 enfants. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Parfois, je dis 6 et parfois, je dis 4. Car l'histoire des foyers, des familles, dépend du nombre d'enfants que tu as déjà mis au monde. Malgré, parmi eux, il y a ceux qui sont morts déjà ou ceux qui sont vivants. Et parfois, j'aimais ça, mère de beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter un sujet particulier à propos des tendances et des trends. Je ne sais pas si vous posez les mêmes questions que moi, car on a beaucoup de trends, on a beaucoup de tendances chaque 3 mois, chaque 6 mois, il y a des nouveautés, et parfois je m'assois et je commence à me poser des questions. Est-ce qu'on est toujours obligé de suivre les tendances ou les trends de 2026? On a terminé le mois 2025, il y a un mois seulement, mais il y a des tendances 2026. Mais au milieu des mois de 2025, il y avait d'autres tendances et parfois ça me rend confus. Car il y a des gens qui s'inspirent peut-être au Pinterest pour avoir l'idée de ce que tu vas décorer dans ta maison, ou il y a des designers qui te donnent et te demandent seulement la photo de ton intérieur pour qu'ils puissent te donner l'idée de ce que tu vas mettre dans ta maison. Il y a ceux qui suivent ces tendances, il y a ceux qui s'inspirent au Pinterest, il y a ceux qui s'inspirent aux vidéos d'autres personnes. Moi-même, je m'inspire moi-même car j'ai souvent
l'idée de ce que j'ai fait chez moi, même pendant une année, ça mûrit dans ma tête. J'attends jusqu'à ce que je puisse trouver peut-être de l'argent pour acheter un ou deux trucs pour mettre dans ma maison pour ajouter. Et tout ça, ça compte. Et en tout cas, ça, c'est bien de s'inspirer, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'échanger, car personnellement, je me fatigue d'une seule décoration dans ma maison pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, et ça me fatigue et j'ai envie d'échanger. Et comme on a tous envie d'échanger, est-ce qu'on doit nécessairement suivre ce que les tendances nous disent? Est-ce qu'on doit suivre toujours les designs de Pinterest ou on va faire quelque choix qui est dans vous? Car on doit se connaître soi-même. C'est bien de se connaître soi-même avec avoir la conscience, l'inconscience, avec le subconscient, utiliser tous les trois aspects-là pour essayer de vous connaître vous-même. Qui êtes-vous? Est-il émotif, actif primaire? Est-il émotif, actif secondaire? Est-il colérique, mélancolique, pragmatiste, sanguin? Connais-toi toi-même. Quand tu te connais toi-même, tu sauras comment se situer devant même l'obstacle, devant tout ce qui se présente, devant toi, devant les tendances. Alors, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps en regardant les tendances et je m'étais réalisé que nos intérieurs commencent à être les mêmes. Si je regarde ta vidéo, je regarde ma vidéo, je regarde la vidéo de l'autre, je commence à voir que nos maisons se ressemblent. On a les mêmes couleurs, des fauteuils, peut-être tout le monde a les fauteuils beige ou blancs. Et peut-être il y a 3-5 ans, tout le monde avait des fauteuils gris, noirs. Et aujourd'hui, tout le monde a les fauteuils blancs, beige. Et les gris, nous qui ont décidé de rester dans les gris ou dans les noirs, moi-même, je m'étais décidé de rester dans les cuirs. Car j'ai vu qu'avec l'âge de mes enfants, avec le nombre de gens qui sont dans ma famille, peut-être les blancs, peut-être les beiges, ou peut-être les tissus, ça va me prendre beaucoup de temps, car j'ai vu que chacun connaît ses enfants, comment ils agissent, comment ils se comportent, comment ils salissent la maison, en faisant l'introspection, en faisant l'extrospection. Je m'étais décidé, j'aime les blancs aussi, j'aime les beiges aussi, mais je vais les mettre dans les accessoires décoratifs, par exemple les coussins, par exemple les trop blanquettes, par exemple, j'ai dit déjà les coussins, par exemple des vases ou autres accessoires décoratifs. Je reste que dans les blancs, mais avec les moyens qui me permettront de vivre dans les mêmes standards que j'ai voulu vivre chaque jour, au lieu de se donner, d'être tout le temps occupé en train de nettoyer les fauteuils, les chaises, ou pour chasser les enfants, comme si les salons ou la maison ne leur appartient plus. Alors je m'étais dit, Faraja, qu'est-ce que tu veux? Je m'étais dit, ok, je vais les blancs, mais je vais les mettre dans d'autres choses, comme les flots. J'ai choisi les sols blancs, j'ai choisi les murs blancs, car avec ça, je m'étais dit, je peux choisir autre couleur que je veux des fauteuils, tout en restant dans mes couleurs préférées, mais en restant même dans les blancs, même en accent minime qui me permettra peut-être de rester des semaines, un mois peut-être sans nettoyer mes fauteuils. J'ai fait seulement la poussière et ma maison reste propre, sans se tracasser ou ça faire que les enfants puissent être ou se sentir esclaves dans leur maison. En attendant que mes enfants peut-être puissent grandir, puissent comprendre qu'il ne faut pas salir la maison ou qu'ils puissent connaître qu'il faut être bien organisé.
Et peut-être à ce moment-là, je pourrais faire un choix d'autres couleurs. J'étais en train de dire que nos maisons commencent à se ressembler. Nous avons tous les mêmes couleurs de fauteuils. Nous avons tous peut-être les mêmes consoles beaux. Peut-être nous avons les mêmes cadres sur les murs. Ou peut-être ça ne se ressemble pas trop rapidement, mais ça se ressemble presque. Nous avons presque les mêmes entrées, avec peut-être les miroirs ronds, avec peut-être les cadres là. Tout ça c'est beau, tout ça c'est beau. Mais en faisant ça, j'ai toujours dit qu'il faut être soi-même. En faisant ça, quand tu fais ce qui vient de toi-même, l'inspiration personnelle, sans regarder à quelqu'un ou à quelqu'un, ça te donne encore la confidence et la confiance en toi. Pour ça, je n'exclus pas s'inspirer à d'autres designers ou à d'autres influenceuses ou à d'autres décoratrices ou décorateurs d'intérieur. On peut toujours s'inspirer tout en gardant ton cachet personnel. Vous voyez? Et ça commence à donner aux gens, peut-être aux autres qui n'ont pas encore les 2 ou 3 trucs qu'ils ont toujours vu sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. Ils commencent à se faire pressionner même. Écoutez-moi ma chère, il ne faut pas te mettre de la pression car tu n'as pas ceci ou cela. Et avant de faire toutes choses, je vais regarder les pour et les contre, regarder quelles seraient les conséquences plus tard. Par exemple, avant, j'ai pensé mettre les moulures sur ces murs, et puis j'ai pensé mettre les moulures sur l'entrée, mais j'ai reculé un peu en arrière en regardant. Quand j'ai fait le Midiawo, je ne savais pas si c'était dans plusieurs maisons, car j'ai acheté d'abord les porte-appareils qui est dans les salons de l'autre côté. Je l'avais mis de ce côté. Et alors, j'ai vu que ça ne donnait pas les résultats que j'ai voulu. Un jour, j'ai vu un garçon, mon électricien, qui était venu voir comment est-ce qu'il faut faire pour ajouter des lumières qu'on voudra mettre dans la maison. Il m'a dit, oh, si tu mets ça dans ta maison, ça pourra être très bien. Il m'a montré les photos des médias. Oh, j'ai craqué et j'ai dit à mon mari, ça doit être dans ma maison. D'ailleurs, j'ai planifié les mettre dans les 2 salons, mais comme pour mettre ça, j'avais dépensé $5 000 pour ça. Et j'ai vu que pour mettre les 2, ça sera $10 000. Je m'étais dit, oh, j'ai fait d'abord ces salons, par après, je vais faire l'autre salon là, car j'avais craqué. Mais après ça, je m'étais dit, comme nous qui aimons changer des choses dans nos maisons, parfois nous aimons des nouveautés, alors que ferais-je si j'aime changer la disposition de ma déco, peut-être ces fauteuils les mettre de ce côté et peut-être les meubles de la télé les mettre de ce côté. Que ferais-je à ce moment-là? Quand j'ai commencé à me présenter des idées pareilles, je m'étais dit, non, dans ce salon, je ne fais rien. Mais il y a ce que j'imagine déjà dans ma tête. Je ne fais garder que de l'argent de côté pour que je puisse réaliser aussi ces rêves. Et l'idée m'est survenue car parfois, quand je partage des vidéos sur TikTok ou sur mon Facebook ou des gens qui viennent dans ma maison, ils ont toujours tendance à me demander qu'as-tu fait pour avoir ça? Est-ce que c'est venu avec la maison? Je leur dis souvent non, on l'a rajouté après la construction de la maison. Ça ne se fait pas voir. C'est comme si c'était venu avec la maison. Que ferais-je? Combien coûte ça? Vous voyez, j'ai vu que les gens aiment beaucoup ça et plusieurs parmi nous aimeraient en avoir et s'ils en ont la possibilité. Et ça m'a beaucoup fait penser à se disant, si par exemple j'aime quelque chose que je ne suis pas à mesure de me procurer, à quand ça faut dire, que ferais-je? Il faut voler,
il faut faire des désordres pour en trouver? La réponse, c'est non. Et ce que je m'étais dit dans ma tête, il faut attendre l'état convenable pour que tu puisses avoir ce que tu aimes ou tu puisses faire ce que tu aimes. Parfois, tu peux avoir, car je m'étais répété plusieurs fois que j'aime les buffets, j'aime les bastos et j'aime faire quelque chose de l'autre côté. J'aime des lumières, je m'étais dit dans ma tête, j'aime tout ça. Mais je me réalise avec l'argent que j'ai, j'aime ça, mais je ne suis pas à mesure de me procurer maintenant. Que ferais-je alors? Comme je n'ai pas de l'argent maintenant, alors je me contente de ce que j'ai. J'ai changé ma salle à manger, mais je n'ai pas encore de l'argent pour acheter les bastos. C'est vrai qu'il y a des bastos que je vois partout, peut-être sur Facebook Market, sur d'autres shops, mais je n'aime pas. Il y a ce que j'aime. Et ce que j'aime, peut-être c'est cher par rapport à ce que j'ai toujours vu partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je me dis, mon cœur, attends, jusqu'à ce que je trouve ce que j'aime. En attendant et en trouvant ce que j'aime, ça doit me donner une certaine discipline. Car tout ça demande de l'argent. Il faut que j'économise cet argent-là pour que je puisse être à mesure de mettre ce que j'aime dans ma maison. Même si ça va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, ok, ça ne me tracasse pas car j'aime ça. Le problème est là et où maintenant, c'est que ce que j'aime est out of the tendance. Ce que j'aime, le problème devient dire que ce que j'aime maintenant deviendra hors des tendances du moment. Vous voyez? Malgré que j'aime. Mais je n'ai pas de l'argent pour en acheter maintenant. Je me dis, ok, je vais économiser $1, $2, 3, jusqu'à ce que je trouve peut-être 1500 pour acheter les bastos. Peut-être jusqu'à ce que je trouve 1500 pour acheter les buffets que j'aime. Oui, c'est tendance aujourd'hui. Est-ce que quand j'aurai cet argent-là, les bastos ou les buffets que j'aimerais avoir sera aussi tendance à ce moment. C'est à ce moment-là que tu dois jouer avec ton intelligence. C'est à ce moment-là que tu dois jouer avec ta possibilité et ta capacité. Et moi, je me dis qu'il ne faut pas aller avec les tendances chaque jour. Par exemple, il y a des tendances de cuisine rouge. Est-ce que, selon toi, tu seras en mesure de garder la cuisine rouge pendant 10 à 5 ans? Pourquoi choisir la cuisine rouge qui te fatiguera peut-être dans 2 ans? Je me dis moi-même, non, il faut choisir les blancs, car les blancs est toujours là. Peut-être les noirs est toujours là. Les beiges est toujours là. Et les gris est toujours là. Pour la cuisine, j'ai choisi peut-être ces 4 couleurs, car j'ai dit, même si ça doit faire 20 ans, j'en aurai toujours. Peut-être j'ai choisi quelque chose planche, car les planches là te donnent la possibilité de changer les couleurs à chaque instant que tu voudras. Tu pourras peut-être les peindre encore une fois, mais choisir peut-être des cuisines là, rouge ou vert là, très 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 lourd, des couleurs très très bright. Pour moi, je vois que non. Là, je vois que ça, c'est perdre de l'argent inutilement. Vaut mieux se choisir. C'est quelque chose que tu pourras même être à mesure de vivre avec, même pendant 30 ans. Hier, j'ai nettoyé une maison qui a été construite en 1960 et la cuisine était tellement beau jusqu'à ce que tu ne pouvais pas imaginer que cette cuisine a été construite en 1960. J'ai effacé des vidéos à cause du storage dans mon téléphone, mais je pense que au cours de cette semaine, j'irai encore là-bas pour prendre des vidéos car c'est une maison qui appartient à ma belle famille. Je peux toujours prendre des vidéos ou des photos. Alors, je m'étais dit, oh, cette personne qui avait construit cette maison, elle était en avance comparativement aux autres qui vivaient à l'époque, car sa maison est construite en 1960. Mais sa maison est high ceiling, 2,70 m du plafond au sol.
je m'étais dit, non, parfois, il faut se choisir quelque chose à ce que tu pourras vivre avec même pendant 20 ans, pendant 30 ans et être confortable. Vous voyez? Par exemple, les couleurs des fauteuils. Est-ce que les couleurs des fauteuils que tu t'es choisi, tu peux être en mesure de vivre avec pendant 10 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, sans avoir l'envie d'en changer? Parfois, il faut penser avec. Car parfois, il y a des gens qui se disent, oh, moi j'ai de l'argent, je peux me changer à chaque instant, à chaque moment que je vais, car j'ai de l'argent. Mais l'argent que nous avons a beaucoup de choses à faire. Qu'on a toujours des projets, on a toujours beaucoup de choses qu'on planifie avoir, des projets d'avenir qu'on a toujours. Alors, si tu te limiteras à changer les canapés chaque année, chaque 2 ans, car les tendances de 2022, c'est ça, les tendances de 2023, tu achètes. Après 6 mois, il y a une autre tendance, tu changes tout. En tout cas, pour moi, ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai eu l'état de penser, de me poser des questions et à trouver de bonnes réponses à ces questions que je me posais. Je m'étais dit, oui, on doit continuer toujours à s'inspirer aux autres, mais aussi, je dois avoir mon propre accent, ma personnalité, qu'est-ce que ma personnalité me dit. Car je me souviens quand on a déménagé ici, j'avais fait la décoration hall, quand j'avais acheté toutes les fleurs que j'utilise dans ma décoration, les fleurs qui sont sur mon entrée là, je les avais achetées il y a 3 ans. C'est vert et blanc. J'avais choisi les verts et blancs. Et il y a une année, je pense que ça doit être une année ou une année et demie, j'avais vu, oh, comme j'ai des salons et j'ai des places beaucoup de places à décorer, je vois qu'il faut que je rajoute quelque chose vert ou blanc dans ma décoration. Et j'avais acheté encore d'autres choses. J'ai fait la décoration hall. Je me souviens, j'avais acheté ces 3 blanquettes, j'avais acheté ces coussins, j'avais acheté d'autres de mes vases que j'utilise dans ma décoration car j'ai déjà décoré après le changement des décorations de Noël et j'avais changé. J'ai resté avec les coussins comme je vous avais signalé dans la décoration que je resterai avec ces coussins vert blanc car la décoration qui viendra sera vert blanc aussi. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté les pillowcases. J'ai ajouté les pillowcases chez il. J'ai gardé les coussins qui étaient ici, mais en ajoutant aussi des pillowcases qui me permettra d'avoir l'accent que je vous lis, l'accent beige et blanc. Ça, c'est presque, comment on dit ces couleurs? C'est le gris, mais je pense que ça, c'est... Non, pas le gris, mais le beige, donc, qui se rapproche presque au blanc. Mais il y a un coussin qui est ici, avec d'autres couleurs que j'utiliserai un autre jour dans ma décoration. Ouais. Je m'étais dit, ok, j'ai voulu quelque chose de vert et blanc. Après la décoration du printemps l'année passée, j'ai vu que tout le monde, quand il faisait la décoration du printemps, c'était le vert blanc. Je m'étais dit, est-ce qu'on s'inspire tous au même moment dans nos têtes et dans nos pensées? Est-ce que ça vient au même moment? Est-ce qu'il y a une coïncidence entre les gens? Alors, je n'étais pas parvenue à comprendre pourquoi, il y a une année, 3 ans, je m'étais inspirée, je m'étais dit, j'aimerais que le vert blanc puisse dominer dans ma maison comme il y a 5 ans. Il y avait les noirs, les blancs, les noirs blancs. Je m'étais dit, oh, cette fois-ci, j'aimerais avoir quelque chose de vert. J'ai commencé à acheter petit à petit la décoration que j'ai utilisée pour cette année-ci pour le vert. Ça fait 3 ans que j'ai acheté. Je trouve une fleur ici, j'achète. Je trouve un livre ici, j'achète. Je trouve une vase ici, j'achète. Pour que je puisse être à mesure d'avoir tout les choses, toutes les décorations accents que je veux dans ma maison, sans se sentir que j'ai dépensé, sans ruiner les comptes familiales ou l'économie familiale.
Et je m'étais dit non, il faut conseiller aux autres. Hein. Parfois, il faut avoir cette habitude-là de se mettre dans l'idée ce que tu veux et sans ruiner l'économie familiale. C'est pourquoi la plupart de nous, on achète ce qu'on trouve beau d'acheter quand tu as mesure d'en avoir, quand tu as l'argent pour en acheter. Il y a parfois, on recourt même à online, on recourt à ce qui ressemblait au Rio, par exemple, les Facebook, par exemple, des secondes mains qu'on peut toujours transformer et avoir d'autres idées. Par exemple, je vous montre ici. On peut toujours recourir à ceux qui peuvent te donner ce look-là qui est très bien dessiné, tout en restant dans l'économie que tu as en achetant des Facebook comme ça que tu peux trouver partout sur AliExpress, sur Shein, sur Temu, sur partout où vous pouvez aller, en recourant à d'autres choses que tu ne peux même pas imaginer. Il y a, je pense, déjà, on m'avait donné le cadeau de chocolat dans ça, les prestiges. Après mon speech, c'était, je pense, la journée de la femme. Ma communauté m'avait choisi à donner le speech et on m'avait donné les cadeaux pour avoir initié le projet là d'aider les gens qui sont à Goma. Et moi, avec mes autres sœurs, on nous a donné les cadeaux. Alors, après avoir mangé les chocolats, je m'étais dit non, ça c'est les dorés, ça peut aller aussi dans ma décoration, dans ma maison. Je m'étais décidé de les garder, je ne les ai pas jetés. Et parfois, ça m'aide à décorer. C'est comme un livre, vous voyez. On peut toujours recourir aux maisons de seconde main. Tu peux recourir toujours aux maisons de seconde main et trouver quelque chose. Je pense, j'ai ça peut-être 3 à 4 ans que j'avais acheté ça. C'était tout nouveau. Quand je l'avais acheté, oui, c'était nouveau. Car il y a encore même l'étiquette, je ne l'avais pas jeté. Ça, c'était tout nouveau, mais je l'avais eu dans seconde main, je pense à $5 seulement. J'avais quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma décoration. Tu peux toujours recourir à des livres que tu trouves par-ci, par-là. Par exemple, ça, c'est pour les maisons, les housing centers. C'est Hikbosan, State Home Housing. Ce sont les constructeurs qui nous construisent des maisons. Dans leurs livres, il y a les designs, ils te donnent les idées de décoration, comment faire les choix de ce que tu peux, comment sélectionner ce que tu veux mettre dans ta maison, vous voyez. Il y a le tout dans les livres. Quand je vois les livres, je me dis, oh, ça c'est une décoration opportunity. Je peux décorer avec en les laissant ouverts comme ça. Je peux décorer avec en les couvrant comme ça. Et ça te donne même l'idée de ce que tu pourras ajouter peut-être, par exemple, ces 3 pendants que tu peux ajouter dans ta maison, dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu peux choisir, vous voyez? En recourant même à des petits que tu n'as pas acheté, tu les prends quelque part et tu vois, non, ça je les prends et ça peut m'aider dans ma décoration. Tu peux recourir aussi à des choses que tu peux trouver online, chez Temu, ça je trouve souvent chez Temu et chez Amazon, je pense. C'était l'autre des 6, j'ai utilisé seulement 3 ici, il y a d'autres 3 sur mon entrée là, et ça te donne, regardez-moi les looks, ça te donne, tu peux toujours recourir à des petites choses à bas prix, mais quand tu auras les résultats, tu seras toi-même surpris. Tu peux aussi recourir à quelque chose que tu peux acheter dans un shop, mais à un prix abordable, et ça je l'avais acheté à $15, si je ne me trompe pas. Je dis que max, mais ça va me servir pendant le pas d'après sa couleur, mais je peux toujours changer le look et la couleur. Tu peux aussi acheter quelque chose, même qui sont semblables à ce que tu peux trouver online. Tu peux les retrouver même dans les shops, près de là où tu vis.
tu achètes et ça te servit. Même dans ta décoration, par exemple, cette boîte, c'est les lots de 4 que j'avais acheté chez Tikemar, c'est pour m'aider à décorer avec mes étagères. Tu peux toujours changer la couleur de ta vase. Et ça, ça avait la couleur rosâtre. Et je l'avais utilisé pendant longtemps dans ma maison. Mais cette année-ci, je m'étais dit, oh, je suis fatiguée avec la couleur rose. Puis-je les peindre en blanc ou en noir ou... au final, je m'étais dit, non, je vais les peindre en rose, en noir, car ça va me servir longtemps. Si je me fatigue et j'ai besoin de blanc, je peux toujours changer des couleurs, des vases, et ça nous aide. Ça nous aide. Ou tu peux recourir même aux fleurs que tu peux trouver chez Temu ou chez Shein. Par exemple, ça, j'ai trouvé chez Temu. Et ça, j'ai trouvé dans des shops de la place. Tu peux toujours recourir aux choses que tu peux trouver aux shops de seconde, mais à un prix abordable. Par exemple, c'est l'arrangement que j'ai fait moi-même, que j'ai trouvé dans ces shops de seconde main. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté seulement ce qui est blanc. C'est ce que j'ai rajouté pour que ça puisse me donner le look là des verres blancs que je cherche. Hein? Si j'enlève ce que j'ai rajouté ici, je reste avec les... Et ça aussi. Je reste avec les arrangements que j'avais achetés dans un shop de seconde main, les fleurs, la vase, les tout. Regardez-moi la grandeur de la vase, regardez-moi les arrangements, tout ça à $59. Les fleurs, la vase à $59. Car parfois, on a tendance à aller dans des shops où les choses se vendent trop cher, mais il y a des opportunités dans des shops de seconde main, là où tu peux trouver des choses que tu aimes à un beau prix, sans se traverser la maison. C'est pourquoi il y a des influenceurs ou des content creators qui nous disent, with few money, you can make your house look expensive. Vous voyez, avec ça, je peux la mettre partout. Je peux les mettre sur mon entrée, je peux les mettre dans mes console tables, je peux les mettre même sur la place dans laquelle je la mets actuellement. Comme cette chaise qui est là, je l'avais reçue gratuitement. J'avais nettoyé une maison, ils déménageaient ces jours-là. Alors, ils avaient voulu jeter la chaise. Je m'étais dit non, j'en ai besoin. Je pourrais m'asseoir à mon entrée. Si je vais m'asseoir à l'extérieur de mon devant, je peux utiliser cette chaise. Je l'avais amenée pour s'asseoir. Au final, je l'avais mis d'abord là, en attendant que je puisse trouver side table à mettre là-bas. Car j'ai vu des tables que je voulais la semaine passée chez Tikemas. Ils en ont nombreux, mais je ne sais pas si je vais les trouver quand j'aurai de l'argent. Quand je les avais vus, je n'avais pas de l'argent. Alors je m'étais dit, ne faut pas faire l'impossible, attendre jusqu'à ce que tu trouves de l'argent. Peut-être ils auront d'autres side tables. Et je m'étais disciplinée comme ça, mes chers amis. Et ça m'aide à garder mon intérieur toujours bien décoré. Ça m'aide à garder ma maison, avoir ce feeling, avoir cette envie-là d'y rester, malgré que je n'ai pas choisi les beiges, malgré que je n'ai pas choisi les blancs, malgré que je n'ai pas choisi peut-être ce que les autres aiment. Moi, je m'étais dit qu'il faut rester soi-même. Moi, je reste moi-même. Je ne condamne pas ceux qui changent de couleur chaque mois. Je ne condamne pas ceux où je me moque de ceux qui changent les choses tout le temps dans leur maison. Moi, je m'étais dit, moi, je change les choses, mais ça reste dans des petites choses, par exemple, des fleurs, des vases, des accessoires de décoration. Je peux changer aussi les tapis, je peux changer peut-être les rideaux, je peux changer... je reste avec des petites choses. Tout ce qui sont fournitures
chez moi. Je me dis, comme je dépense beaucoup pour les fournitures, alors ça va payer de l'argent que j'ai. Jusqu'à ce que ça s'abîme, je change. Si c'est encore dans un bon état pour changer, chez moi, ce sera très difficile. Et le but de cette vidéo est de vous dire à toutes les mamans, à tous nos frères et sœurs, ne vous tracassez pas parce que tu n'as pas s'activé, ne fais pas impossible pour avoir s'activé. Contente-toi avec ce que tu as. Si tu es dans une ancienne maison, essayez de repeindre la maison, donner la couleur que tu veux. Si tu n'as pas les moyens pour acheter peut-être les carreaux ou les nouveaux sols, achetez même des carreaux là, achetez dans vos shops là, que tu peux mettre dans les salons ou repeindre ce qu'il y a. Actuellement, il y a des couleurs qui aident à peindre les sols en carreaux céramiques. Tu les repeins et ça te donne l'aspect là nouveau. Tu peux changer aussi la couleur de tes armoires dans la cuisine. Tu peux mettre même, comment on dit, les papiers peints sur le countertop et ça te donne les résultats que tu sauras toi-même et tu seras, oui, j'ai dit. Par exemple, les jeux de carreaux qui changent de couleur, moi j'avais choisi les blancs car je pensais que ça va rester blanc pendant longtemps, mais je me réalise que c'est devenu chocolat, parfois noir à l'intérieur. Et pour les corriger, qu'est-ce que j'ai fait? J'achète des stylos là. Il y a des stylos qu'on va acheter chez AliExpress, même chez In, même dans les shops. Tu trouves les stylos là que tu peux redessiner encore les jeux de carreaux et tu les donnes les couleurs que tu veux, peut-être les noirs, peut-être les blancs. Et ce qui est étonnant, c'est nettoyable facilement. J'ai essayé de mettre ça dans ma cuisine il y a quelques années. Hier, avant-hier, j'ai nettoyé la cuisine. C'est devenu encore très nouveau. Mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker, partager avec les autres. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je pense que ça sera la vidéo de décoration que j'ai dans ma maison car j'ai décoré comme vous voyez. Mais je n'ai pas encore partagé la vidéo. Si je ne vous partage pas comment j'ai mis les tours, je peux faire même les tours de la décoration que j'ai fait. Et je pense que tout ira bien. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.